Alors bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue sur ce webinaire qui porte sur, le contrat pro expérimental et le 2i contrat pro accompagné. Alors cette présentation sera co-animée par Marie, qui va intervenir, sur le 2i contrat pro accompagné, donc elle est conseillère sur les Hauts-de-France. Je co-animerai donc ce webinaire sur la partie du contrat pro expérimental. Je suis également conseiller sur les Hauts-de-France et puis également pour nous épauler, Saba, responsable du pôle conseil sur les Hauts-de-France et également Jonathan, également conseillers sur les Hauts-de-France. Ils vont nous épauler sur la partie modération et chat, puisque comme vous pouvez le constater, vos micros sont coupés, ce qui est parfaitement normal et il faudra donc interagir avec nous et poser vos questions via ce chat. Alors avant d'aller plus loin hein, sur ces deux sujets, je vous propose une rapide présentation de l'Opcodesie, votre opérateur de compétences depuis le 1er janvier 2020, qui a pour principale mission d'anticiper les évolutions en matière d'emploi, d'identifier les besoins en compétences et par extension en formation, de promouvoir et développer l'alternance, mais aussi d'appuyer techniquement les branches professionnelles, qui d'ailleurs, sur le périmètre de l'Opcodesie, sont au nombre de 32, segmentées en 11 sections paritaires professionnelles. En termes d'organisation et d'implantation sur le territoire, l'Opcodesie, c'est un siège en Île-de-France, mais également 12 délégations régionales que l'on appelle des AR2I, dans lesquelles vous retrouvez l'ensemble de vos interlocuteurs, vos équipes de gestion, vos équipes de conseil, pour un service, un accompagnement de proximité. Quelques chiffres clés sur l'alternance, puisque les deux sujets hein, évoqués aujourd'hui font partie de cette grande famille qu'est l'alternance. Et on peut voir sur les chiffres de 2021 par rapport à 2020 une très nette augmentation sur les différents indicateurs, à savoir le nombre d'entreprises utilisatrices, le nombre d'alternants recrutés, mais aussi le nombre d'organismes de formation et de CFA représentés sur le territoire. Alors, je vais aller un petit peu plus loin sur le contrat de pro expérimental, mais je vais faire un petit rappel avant de ce qu'est le contrat de pro sous sa forme classique, traditionnelle, puisque les deux dispositifs sont cousins. Ils ont des points communs, des différences, et on verra aussi que sur le contrat de pro classique, il y a certaines limites qui peuvent être contrebalancées, comblées via le contrat de pro expérimental. Donc, je pense intéressant d'en faire le parallèle. Alors, petit rappel hein, du contrat de pro classique. On est bien sur un dispositif qui permet de recruter en CDD ou en CDI, via un contrat d'alternance, un jeune de 16 ans à 25 ans, ou un moins jeune d'ailleurs, hein, de 26 ans et plus, à la condition qu'il soit bien inscrit à Pôle emploi. On est toujours dans un principe d'alternance, c'est-à-dire avec des phases de formation via de la formation externe, et puis des phases donc de mise en pratique en entreprise sur un contrat ayant une durée variable entre 6 mois et 36 mois selon les profils des bénéficiaires. Concernant les formations éligibles au contrat de pro traditionnel, on est sur donc des formations externes rattachées obligatoirement à des diplômes, des titres professionnels, des qualifications. Elles doivent être obligatoirement référencées, reconnues au niveau du RNCP ou des branches professionnelles ou des conventions collectives nationales. Donc on est sur le contrat de pro classique, bel et bien sur, en tout cas lié à une offre de formation externe et à des référentiels de compétences préétablis. Si bien que si une entreprise a un besoin très spécifique, elle peut ne pas forcément trouver son bonheur auprès de l'offre de formation externe. J'ai un exemple très concret à vous citer. Dans mon portefeuille, j'ai une entreprise qui produit des éléments pour les glissières de sécurité que l'on trouve le long des routes. Et en fait, son savoir-faire est unique. Son outil de production est conçu sur mesure. Et typiquement, cette entreprise-là, en tout cas sur ses compétences, ne peut pas passer par le contrat de pro classique, puisque l'offre de formation externe n'existe tout simplement pas. On a donc une première limite sur ce contrat de pro traditionnel, on en a d'autres. On a également des entreprises qui, par exemple, trouvent hein, une offre de formation externe qui répond à leurs besoins, mais l'organisme de formation peut être trop loin, ça peut être trop coûteux, être trop chronophage et par extension générer de l'absentéisme. Donc là, on est bel et bien sur des limites du contrat pro traditionnel et le contrat de pro expérimental permet de les contourner, si je puis dire. Alors justement, sur ce contrat de pro expérimental, en termes de cadre juridique et de base légale, on reprend certains points communs avec le contrat pro classique, puisque sur le type de contrat, CDD, CDI, sur les bénéficiaires éligibles et sur le principe d'alternance, c'est identique. Là, on va avoir des différences, ça va être sur la durée du contrat, qui là est de 24 mois au maximum, mais surtout sur la typologie
des formations éligibles. Là où on était sur, un contrat de pro classique avec des formations externes, obligatoirement certifiantes, qualifiantes, diplômantes, sur le contrat de pro expérimental, c'est en fait l'entreprise qui va concevoir elle-même son propre parcours de formation, qui peut être en totalité en formation interne ou partiellement. Bon, je vous avoue que le but et la philosophie du dispositif, c'est que ça se fasse le plus possible en interne. Et ça, l'intérêt pour l'entreprise, c'est de pouvoir recruter et former un futur collaborateur à sa culture, à ses processus et à son outil de production. Donc ça, c'est plutôt avantageux pour l'entreprise. Ça l'est également pour le bénéficiaire, même si à l'issue, d'un contrat de pro expérimental, le bénéficiaire n'a pas, de certification ou de diplôme, il est quand même, formé, sur des compétences plutôt pratico-pratiques. C'est vrai qu'en règle générale, le contrat de pro expérimental, c'est assez, pratico-pratique, donc c'est plutôt motivant comme formation et quand un employeur se lance dans cette démarche de contrat de pro expérimental, qu'il intègre en fait dès le départ le collaborateur et qu'il le forme à sa culture, à ses processus et à son outil de production, c'est pas pour faire tourner les effectifs, c'est bel et bien pour le garder. Donc c'est également très avantageux pour le bénéficiaire, il se sent dès le départ intégré dans l'entreprise. Donc vous l'avez compris, le point crucial du contrat de pro expérimental, c'est le parcours de formation qui est donc conçu pour l'entreprise et surtout par l'entreprise. Alors le parcours, doit être conçu de manière modulaire, c'est-à-dire, s'il est rattaché à un métier par exemple, c'est de le fragmenter en une multitude de plus petits modules et dans chaque module, on va retrouver une ou plusieurs compétences. Et pour chacun de ces modules, le but, c'est d'en déterminer plusieurs choses. Premièrement, la nature de la formation. Formation interne ou formation externe? On l'a vu, la philosophie du dispositif, c'est de passer le plus possible sur de la formation interne pour dupliquer une compétence en interne. Maintenant, on pourrait avoir certains modules, dont les compétences sont trouvables via l'offre de formation externe, donc pourquoi pas? Ensuite, il convient de convenir le contenu de chaque module, la durée de formation estimée, mais aussi la modalité pédagogique. Pour rappel, la modalité pédagogique, c'est la manière de transférer une compétence. Il y a 3 principales, modalités, pédagogiques: le présentiel, hein, que tout le monde connaît, donc la formation en salle, le distanciel, FOAD, où, le bénéficiaire, a accès à un contenu de formation ou à un formateur, comme son nom l'indique, en distanciel via un outil numérique informatique et puis la formation en situation de travail, au poste de travail. Donc là, le but, pour chaque module, en fonction des compétences, ça va être de cibler la modalité la plus pertinente. Je vais citer, 2 exemples parlants. Pour un parcours, par exemple, lié à un métier de métallier, qui d'ailleurs, métier qui peut être, fluctuant, différent d'une entreprise à l'autre, on pourrait avoir un premier module, qui a pour but d'expliquer à l'apprenant, de lui présenter l'entreprise, ses normes, ses règles de sécurité, son historique et cetera. Un peu une intégration. Là, la question à se poser, c'est: est-ce que c'est pertinent de transférer ces informations via de la formation distancielle? Je ne pense pas, hein. On parle de l'entreprise, donc le but, c'est de le faire dans l'entreprise. Est-ce que ça serait pertinent, de le faire en situation de travail? Je ne pense pas. Là, le but, ça serait vraiment, je pense, de le faire en présentiel, dans une salle. À l'inverse, si je prends un module beaucoup plus technique, comme du soudage, hem, là encore, on peut se poser la question: est-ce qu'on peut apprendre le soudage en distanciel? Je pense que ça, très rapidement, c'est limite, pour pas dire que c'est impossible. Est-ce que c'est pertinent de le faire dans une salle? Alors, je sais bien que dans la pratique, il y a toujours un peu de théorie, mais de là à apprendre l'entièreté des techniques de soudage dans une salle, je ne pense pas. Là, en l'occurrence, on pourrait très bien sélectionner une modalité, de formation en situation de travail, au poste de travail, avec les équipements adéquats, dans de bonnes conditions. Donc voilà quelques clés pour, formaliser, le parcours de formation. En ce qui concerne notre rôle opérateur de compétences, malheureusement, il n'est pas de concevoir à la place de l'entreprise le parcours. Donc c'est vraiment à l'entreprise de le faire. Maintenant, nous, on peut vous outiller en termes de support, de grille, de contenu, de méthodologie pour vous aider à le faire. C'est vrai que là, on peut avoir une certaine limite sur ce dispositif, puisque, ça nécessite à l'entreprise quand même d'avoir du temps. C'est une démarche qui est chronophage, hein, je ne vais pas le cacher. Ça nécessite une anticipation. On ne peut pas se permettre d'amorcer cette construction de parcours, le jour où l'apprenant arrive, hein. Il faut compter au moins 1 mois avant l'arrivée de l'apprenant, hein, pour le faire. Et puis, voilà, avoir une expérience de mise en place de la formation interne est un plus. C'est pas le cas forcément de toutes les entreprises. Je pense notamment aux plus petites.
Mais, on le verra un peu plus tard dans la présentation, il existe des solutions, il existe un service proposé par l'Opconosi pour ces entreprises qui n'auraient pas forcément le temps, et les compétences d'ingénierie, pédagogique. Alors maintenant, les différentes étapes pour le déploiement, en entreprise d'un contrat de pro expérimental. Premièrement, ça passe par un échange entre, le conseiller, la conseillère et puis, l'entreprise pour promouvoir le dispositif, lui expliquer, voir si c'est adapté, opportun, si ça répond à ses enjeux. Ensuite vient la fameuse phase de construction du parcours qu'il convient, d'anticiper le plus possible, d'autant que ce parcours doit être validé par votre conseiller, votre conseillère. Puis, vient s'ajouter à cela, du formalisme que j'évoquerai juste après pour donc bloquer le financement et ça se traduit par, l'émission d'un accord de prise en charge. Vient ensuite, le commencement, le démarrage de l'action de formation puisque, l'apprenant, est maintenant chez vous et il convient de votre côté d'alterner, heu, temps de formation et puis aussi phase d'évaluation, pour mesurer l'acquisition des compétences et nous, OPCO, on peut, venir vous rendre visite sur des temps qu'on aura prédéterminés, ce qu'on appelle des jalons, afin de faire un point sur, l'avancement de la formation et aussi sur la qualité. On va voir aussi au niveau du contenu, des temps de formation, des modalités pédagogiques. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est pertinent? Si c'est pas le cas, on pourrait très bien, en cours de route, réadapter le parcours. Voilà, on peut aussi vous accompagner, là-dessus et puis vient ensuite toute une phase de formalisme, qu'on va vous demander, ça j'évoquerai, ça juste après, pour, prouver que la formation a bien eu lieu, que les compétences ont bien été transférées selon la modalité pédagogique et puis de notre côté, solder le dossier. Voilà les principales, étapes et en termes de formalisme, on va retrouver, le fameux CERFA qui d'ailleurs, est commun avec le contrat de pro traditionnel, le, parcours de formation conçu par l'entreprise. On va pouvoir avoir, dans certains cas, une ou des conventions de formation selon si certains, modules ont été réalisés en formation externe, même si c'est pas trop, la philosophie, du contrat de pro expérimental et on pourrait aussi avoir donc des protocoles individuels de formation que l'on appelle des PIF, afin de cadrer tous les modules effectués en formation distancielle ou en situation de travail. À noter que, un questionnaire, est automatiquement envoyé à l'apprenant et puis, pour nous permettre de payer et de clôturer, de notre côté le dossier, on vous demandera des preuves de réalisation de la formation, voire même de preuves d'acquisition de la compétence s'il y a de l'AFEST, de la formation en situation de travail, dans le contrat, dans le parcours. Alors je vois qu'il y a des questions, hein, sur le côté, n'ayez crainte, je termine la présentation et on prendra un temps, hein, dédié à la fin pour y répondre. Point particulier sur le CERFA, puisque, il y a 2 enjeux, hein, sur cette pièce-là. D'une part, c'est l'élément qui cadre, qui acte le contrat de travail, donc vaut mieux, le remplir correctement. Sachez en tout cas que vos conseillers, vos conseillères peuvent vous y aider. Mais le deuxième enjeu, ça va être que si l'entreprise est éligible à une aide ou une subvention par l'ASP, cette aide pourrait ne pas arriver si, le CERFA n'est pas, correctement complété. Donc, point particulier sur l'adresse mail, ça paraît anodin, mais sachez que si vous êtes éligible à une subvention, l'ASP utilisera ce mail-là, renseigné dans le CERFA, pour, rentrer en contact avec vous et vous permettre d'obtenir l'aide. Donc très important. Également, évidemment, toutes les informations relatives à l'entreprise, SIRET, l'effectif, hein, qui peut être conditionnant pour l'obtention de l'aide, évidemment la raison sociale, l'adresse et puis toutes les informations inhérentes, à l'alternance, son identité et puis au contrat, hein, donc les dates de début, de conclusion et de fin. Alors si je devais, synthétiser, le contrat de pro expérimental, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est très avantageux pour l'entreprise. Ça lui permet d'accéder à un dispositif d'alternance qui lui permet de recruter et de former en tout ou partie en interne, de former l'apprenant sur, sa culture, ses processus, son outil de production et qu'à l'issue du contrat de pro expérimental, la personne, le collaborateur soit parfaitement intégré et opérationnel. C'est très avantageux pour le bénéficiaire également. On est sur des formations où on est principalement en interne, donc c'est plutôt motivant et on se sent dès le départ intégré, à l'entreprise, à sa culture et on se voit la plupart du temps proposer un emploi pérenne. C'est en tout cas l'objectif du dispositif. Le rôle de l'OPCO, quant à lui, c'est de promouvoir ce dispositif, d'alimenter, de nourrir l'entreprise en termes de méthodologie de support, de grille pour la construction du parcours, même si, je le rappelle, c'est à l'entreprise de concevoir ce parcours. Et puis, on est également là en soutien
s'il faut, voilà, modifier, ajuster le parcours, on peut aider l'entreprise, à cela. Je me dois quand même de vous alerter sur, certains points puisque nul dispositif, n'est parfait. Heu et c'est vrai que le point limitant du contrat de pro expérimental, ça peut être l'ingénierie pédagogique, donc la fameuse construction du parcours qui peut être un petit peu chronophage. Donc ça nécessite du temps, ça nécessite d'avoir la capacité et surtout, la possibilité d'anticiper. Ça demande une rigueur, hein, aussi dans le formalisme et puis voilà, avoir une expérience dans la formalisation de la formation interne est vraiment un plus. Je sais que toutes les entreprises, je pense aux plus petites, n'ont pas forcément le temps pour ça, ni même les compétences d'ingénierie pédagogique et justement, pour ces entreprises-là, il existe une solution, un service qui s'appelle le 2i Contrat Pro accompagné et qui permet de répondre à ces enjeux et d'ailleurs, je vais laisser Marie, vous en parler. Merci, Kevin. Donc, le 2i contrat pro accompagné. Marie, je crois que ton micro est coupé. Ah non, pas du tout. Non, mon micro n'est pas coupé. Vous m'entendez? Ah. Oui, c'est bon, Marie. Super. Je le mets au maximum. Voilà, vous m'entendez mieux? Donc, le 2i contrat pro accompagné, il est destiné aux TPE-PME qui relèvent des branches gérées par l'OPCO2I. Il est à aujourd'hui non payant, hein, et il répondra à plusieurs problématiques de recrutement. Alors, il a été créé à l'origine par un OPCA, hein, il a aidé pour répondre à des problématiques de recrutement des entreprises en difficulté, notamment pour diverses raisons, hein, qui sont les manques de moyens en interne, une offre de service inexistante ou trop éloignée ou inadaptée, et un besoin de profils spécifiques rares, notamment dans la branche TMC à l'époque. Donc, le CA de l'OPCO2I en 2021 a apporté des nouveautés et maintenant 2 types de contrats sont ouverts. L'un visant une qualification reconnue dans une convention collective nationale dans le cadre d'un contrat pro de type 3. L'autre visant un parcours dans le cadre d'un contrat pro expérimental. Il existe pour l'un et l'autre des contrats pro des exclusions de branches qui sont reprises dans les encadrés qui sont en rose orangé sous les 2 qualifications. À savoir que dans le cas d'un contrat pro visé par une qualification de type 3, les aides de l'État sont exclues de fait. Il n'y aurait pas d'aide de l'ASP. L'objectif sera de faciliter le recrutement et l'insertion professionnelle via un contrat pro. Les principes du service 2i contrat pro accompagné sont d'accompagner l'entreprise dans la définition de son besoin en compétences, d'intégrer plus facilement le candidat et le former aux justes besoins de l'entreprise, et de mobiliser les compétences en interne pour faciliter le transfert de savoir et savoir-faire. L'expertise de l'organisme de formation architecte, que l'on nomme OFA, se décline notamment sur la mise en place d'une ingénierie pédagogique, mais aussi de formation, en lieu et place de l'entreprise. Ainsi, il va gérer le suivi du parcours et le suivi administratif du contrat. Alors, la cible et les métiers visés. Les entreprises visées sont pour rappel les TPE-PME principales principalement qui relèvent de l'OPCO2I. Ces entreprises sont dépourvues d'un service de formation interne, mais elles sont pourvues de salariés maîtrisant les compétences du poste ou du métier visé. Les postes et les métiers visés sont ceux pour lesquels les compétences sont spécifiques à l'entreprise sans être uniques, celles qui sont introuvables ou sur le marché du travail et où l'offre de formation est inadaptée aux besoins de l'entreprise. Le rôle des OFA sera de créer un référentiel métier propre à l'entreprise, de positionner le candidat sur ce référentiel, de créer un parcours de professionnalisation sur mesure, de structurer et organiser ce parcours,
d'accompagner l'entreprise dans le remplissage du CERFA, d'outiller et d'accompagner le tuteur et les formateurs internes, et d'assurer la gestion et le suivi administratif du contrat pro. Ces OFA ont été référencés par l'OPCO2I. Ils s'inscrivent sur une liste qui sera fournie par les conseillers formation que vous allez rencontrer. Ils ont pour cela répondu à un appel d'offres et à un cahier des charges bien précis. Alors, cette slide reprend la même méthodologie que la précédente, à la différence qu'elle permet d'inclure l'AFEST dans le cadre du contrat pro expérimental tout simplement. Alors, les principes de la démarche. Des outils ont été fournis aux OFA par l'OPCO2I qui va comprendre un guide pratique, un carnet de suivi alternant, une convention typée OPCO2I et un kit d'ingénierie. L'OPCO2I va accompagner l'entreprise sur l'aspect administratif de la prise en charge et va acter la relation avec l'OFA via un bon de commande qui validera le début du service entre l'entreprise et l'organisme de formation architecte. C'est lors de l'entretien entre l'entreprise et le conseiller formation que ce dernier va recueillir les informations lui permettant d'identifier les caractéristiques du recrutement envisagé par l'entreprise, de préciser la nature et les modalités du contrat provisé, d'émettre des recommandations visant à fiabiliser la mise en œuvre du service de contrat pro accompagné et de préparer l'intervention avec l'OFA. Alors, l'OFA, donc l'organisme de formation architecte, ayant réalisé le référentiel du parcours de formation, va au travers de différentes étapes suivre, évaluer la montée en compétences de l'alternant et repositionner si besoin son parcours. Pendant que l'OPCO2I va apporter un financement sur le contrat pro à l'entreprise, l'OFA se verra régler ses factures sur un rythme de 3 bilans justifiant son suivi. La validation du parcours se fera par une attestation de reconnaissance CCL ou de compétences signée par l'OFA. Si je peux citer des exemples de qualifications classées dans les emplois d'une branche, je peux citer dessinateur-piqueur qui est inscrit dans la classification des emplois de la branche textile, qui a un IDCC en 0018. J'ai rencontré aussi la même chose, une qualification régulière, inscrite dans une classification des emplois de la branche fabrication mécanique du verre, qui a un IDCC 0069. 06, pardon, 69, autant pour moi. Donc, pour conclure, le service sera proposé par votre conseiller s'il détecte la faisabilité du projet de recrutement en contrat pro et de formation en interne par l'entreprise. Donc, merci de votre attention. Nous allons répondre à quelques-unes de vos questions dans le temps qu'il nous reste. Si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, vous recevrez une communication par mail en parallèle du replay du webinaire, ce qui est prévu depuis le webinaire de départ. Marie, je te propose, je vais commencer par répondre à quelques questions. Alors, je vois parmi les premières, il me semblait que le parcours 2i accompagné pour se réaliser dans le cadre d'un contrat de pro XP. Donc, je pense que du coup, ça a répondu à la question. Voilà, le 2i accompagné, en effet, peut se faire par le biais du contrat de pro XP, et c'est un service, hein, et non pas un dispositif. Faut-il, lors de la signature du contrat, avoir un planning défini? On peut, même si ce n'est pas exigé en termes de formalisme, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez flexible et on est sur l'alternance. Hein. On peut prendre en compte également la vie de l'entreprise et la production. On peut avoir des modules qui peuvent être faits en parallèle et pas forcément suivre un planning. Ça peut être limitant, en fait, un planning. C'est ça l'idée. S'il y en a un, c'est mieux, mais ce n'est pas une pièce indispensable au montage du dossier, pour répondre clairement à la question. Faut-il avoir un agrément? Sur le contrat de pro expérimental, non. Il n'y a pas d'agrément à avoir. On n'est même pas obligé d'ailleurs d'avoir un service de formation interne, ni même d'être Calliope. Par contre,
sur le 2i, le 2i contrat pro accompagné, ça nécessite d'être enfin l'OFA, doit être référencé par l'OPCO2I. Donc c'est intéressant, c'est important aussi, même indispensable, si l'entreprise est intéressée par cela, de contacter son conseiller, sa conseillère pour, vérifier, ce point. Bonjour, faut-il être reconnu organisme de formation Qualiopi? Je viens d'y répondre. Est-ce que nous recevrons les différentes présentations? Alors ça, je ne sais pas. Saba, peut-être que toi tu as l'information? J'espère. Oui, normalement, vous devriez recevoir en fait les différentes présentations. Je n'ai à ce jour aucune date. Néanmoins, l'envoi est prévu. Je l'espère D'accord. très rapidement. OK, super. L'ingénierie pédagogique peut être gérée par un OFA. Bah oui, c'était, dans la suite de la présentation, donc par le biais du service, 2i Contrat Pro accompagné. Alors sur les présentations des précédents webinaires, Saba vient de répondre. Alors les notes internes précisent, que le contrat de Pro XP peut être encadré par un OFA, oui, par le biais encore une fois du 2i Contrat Pro accompagné. La durée minimale du contrat. Bien évidemment, c'est un contrat pro, donc quoi qu'il en soit, la durée minimale légale d'un contrat pro, c'est 6 mois et 150 heures. Vous ne pouvez pas déroger à cette obligation légale. Quelle est la procédure du dossier? Vas-y Marie, je t'en prie. Pardon, vas-y. Quelle est la procédure du dépôt du dossier? Quel qu'il soit, c'est un contrat qui doit être déposé via la plateforme de l'OPCO2I avec un certain nombre d'éléments qui sont communiqués sur la plateforme, hein, la convention, le CERFA signé, le CV. Alors après, vous pouvez rajouter plein de choses, hein, le planning, ce genre de choses. Et l'obligation légale d'un dépôt d'alternance, c'est 5 jours au plus tard après le début du premier jour en entreprise de l'alternant. Je vois une autre question. Dans quel cas peut-on mettre en place de l'AFES dans le cadre d'un 2i accompagné? En fait, j'ai envie de dire, pour les mêmes motifs que pour un contrat de pro, expérimental, dans le cas où en fait, l'entreprise, dispose d'un savoir-faire, spécifique, d'un outil de production qui lui est propre et elle n'a tout simplement pas accès à une offre de formation externe qui répond à ses besoins, ou alors une offre de formation externe qui est existante, mais peut-être trop loin ou trop coûteuse, tout simplement. Et du coup, dans un 2i contrat de pro accompagné, ça se fait par le biais finalement d'un contrat de pro expérimental. Les 2 ne sont pas incompatibles, hein. Il faut bien avoir en tête que le contrat de pro expérimental est un dispositif et que le 2i contrat de pro accompagné est un service proposé par le Pro2i. Donc les 2 en effet peuvent être imbriqués. Et dans le contrat de pro expérimental, on peut avoir des modules en AFEST. A-t-on une obligation de recrutement à la suite d'un contrat de pro expérimental? Non, il n'y a pas d'obligation. Par contre, moi, de ce que j'ai pu voir, en tout cas dans la mise en place, dans les entreprises, la plupart du temps, quand même, les personnes restent et c'est la philosophie du dispositif dans le sens où, quand une entreprise fait l'effort de concevoir elle-même un parcours de formation adapté à sa culture, ses processus et son outil de production, c'est pas pour faire tourner les effectifs, c'est vraiment pour le garder. Donc il y a pas d'obligation, même si, moi, de ce que je peux voir, en tout cas sur les entreprises de mon portefeuille, la plupart restent. Alors, la durée minimale du contrat, on y a répondu. Peut-on faire succéder un contrat en alternance classique à un contrat de pro expérimental ou inversement? Alors en fait, les règles, de succession de contrats classiques sont en vigueur. Pour qu'on puisse se faire se succéder 2 contrats de pro, il faut en fait que le niveau visé sur le prochain contrat soit supérieur au premier. Donc après, il faut pouvoir le justifier. On peut, avoir une succession de contrats, mais il faut pouvoir le justifier. Disons que d'un contrat de pro expérimental vers un contrat de pro traditionnel, ça s'entend bien. On pourrait avoir fait un contrat de pro classique pour former, enfin rendre opérationnelle la personne au poste, au métier dans l'entreprise. Et puis, une fois que la personne est opérationnelle, a commencé un petit peu à évoluer dans l'entreprise, pourquoi pas consolider tout ça avec une qualification, une certification ou un diplôme. Maintenant,
passer d'un contrat de pro classique, puis après un contrat de pro expérimental, légalement, c'est faisable, même si, en fait, j'ai envie de vous demander pourquoi ne pas commencer dès le départ par un contrat de pro expérimental? Donc, théoriquement, on peut, mais il faut pouvoir l'expliquer tout de même. Là-bas, d'ailleurs, n'hésite pas, hein, si, tu estimes que, mes réponses ont besoin d'être, développées à intervenir. Alors, OK, nous avons reçu un lien, alors le lien ne fonctionne pas, donc ça va, y est répondu. Marie, je te laisse, j'ai perdu le fil là des questions. Je te laisse, Bah, écoute, j'ai perdu aussi le fil des questions. Pour moi, on a répondu à la plupart. Après, il y a des spécifiques, que je ne dis pas de bêtises. J'essaie de remonter un petit peu le fil de l'actualité. Donc celle-là, mon conseiller au Codesi avait évoqué un forfait de prise en charge des coûts de formation. Est-ce toujours d'actualité? Alors, c'est le sens de la question de savoir s'il y a un financement pour l'entreprise sur le contrat pro, oui, quoi qu'il en soit. Et en parallèle, il y aura un financement si vous partez sur le service de vie contrat pro accompagné, il y aura un financement en parallèle de l'OFA qui a été sélectionné. Mais il y a toujours un financement, un accompagnement financier de l'OPCO sur un contrat. Il n'y a aucune problématique. On n'en a pas parlé parce que c'était pas, l'idée, en fait, du C'est pas webinaire. le sujet. Voilà, l'idée, c'était vraiment de vous présenter, ce dispositif et ce service. Après, faut savoir que ce financement, en tout cas pour la partie entreprise, dépend de plusieurs paramètres, à savoir la durée du contrat, la branche de l'entreprise utilisatrice. Donc, voilà, ça, il faut vous rapprocher de votre conseiller, votre conseillère pour chiffrer tout cela. Puis ça dépend aussi, de la temporalité. C'est-à-dire que là, on peut vous donner un taux horaire, par exemple, ou le montant d'un forfait, selon les branches. Peut-être que ça sera plus la même, information, l'année prochaine, si vous mettez ça en place l'année prochaine. Donc ça sera, voilà, au moment voulu, opportun de contacter directement vos équipes d'interlocuteurs. Bonjour, y a-t-il un minimum d'heures pour le contrat de pro expérimental? En fait, c'est comme le contrat de pro classique. Durée du contrat, 6 mois jusqu'à 24 mois. Par contre, en durée de formation, minimum 150 heures, comme l'a dit Marie. Alors, Des liens. durée en heures max d'un contrat de pro XP. Ah, du coup, alors j'avoue Saba, si tu as l'information, je suis preneur, je n'ai plus en tête, parce qu'il faut toujours respecter les règles de l'alternance, c'est-à-dire entre 15 et 25 du temps de formation par rapport à la durée, totale du contrat. À voir sur un contrat expérimental de 24 mois, quelle durée max de formation on a? J'ai plus en tête là, je vous avoue. Alors, aujourd'hui, en fait, alors, effectivement, vous êtes sur les dispositifs en fait de contrat de professionnalisation. Donc, la notion en fait de durée de formation est similaire en fait à celle du contrat de professionnalisation. Toutefois, il peut y avoir en fait une limite, alors qui ne s'appliquera pas sur le contrat de professionnalisation expérimentale. Elle pourrait en fait être de 15 à 25% de la durée du contrat. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une analyse que vous devez réaliser en fait avec votre conseiller qui sera beaucoup plus à même en fait d'ajuster la durée du contrat et voir avec vous cette durée de formation. Alors, je n'ai pas compris, l'entreprise reçoit des aides de l'OPCO2I pour le contrat de pro expérimental. Alors, je vais clarifier ce point. Alors d'une part, il y a une prise en charge, de l'OPCO2I adressée à l'entreprise pour un contrat de pro expérimental. D'autre part, il peut y avoir éventuellement, selon la temporalité et puis aussi, la taille de l'entreprise, éventuellement une aide, une subvention adressée par l'ASP, mais en fait dans le cas qui est global à l'alternance, au contrat de pro classique, et voire même pourquoi pas, au contrat d'apprentissage. Voilà, donc il y a 2 choses bien distinctes, la prise en charge de la formation par le CODESI et d'éventuelles subventions et aides de l'ASP en fonction, des conditions d'éligibilité, de la temporalité. Je me permets juste un point. À noter également que lorsque un contrat de professionnalisation visera une reconnaissance CCM, les entreprises ne pourront pas bénéficier en fait des aides de l'agence de services et de paiement, dans la mesure où ce type de contrat
a été exclu en fait du bénéfice en fait des aides. Donc uniquement lorsqu'il y aura une reconnaissance TCN, il n'y aura pas de possibilité d'avoir des aides de l'Agence de services et de paiement. Il me semble que le temps de formation doit être compris entre 15 et 25 du temps total du contrat de pro, et c'est exactement ça. Donc je valide et je confirme ces propos. La possibilité de passer par un OFA est bien réservée aux TPE-PME. Existe-t-il un service pour les entreprises plus importantes? Alors, on rappelle le cœur de métier des OPCO, c'est donc de financer les contrats d'alternance et d'accompagner les PDC des entreprises de moins de 50. Donc oui, forcément, on va privilégier les TPE, PME. Dans mon portefeuille, moi, j'ai une entreprise qui est d'environ 400 salariés, qui n'a pas de service de formation interne, qui a fait un contrat pro expérimental et qui est parti sur un devis contrat pro accompagné. Donc, ce n'est pas interdit. Après, il faut que ça se justifie quelque part. Et là, on vous renvoie une nouvelle fois vers un échange avec votre conseiller formation. Et je crois qu'on a fait le tour. Il y a un point qui est soulevé sur le fait que la codification sur le CERFA est importante. Oui, tout à Tout fait, à fait. tout à fait, tout à fait. Donc d'où l'intérêt de vous rapprocher de votre conseiller, de votre conseillère pour, compléter le plus justement possible, ce fameux CERFA. Sauf erreur de ma part, je vois pas de nouvelles questions. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. Voilà. On espère avoir répondu à un maximum de vos questions. En tout cas, on vous remercie d'avoir été présent avec nous. Et puis un grand merci à tous ceux qui ont participé à la préparation, et la tenue de ce webinaire. Et puis un grand merci à Saba et à Jonathan de nous épauler, et à tous ceux qui ont alimenté en termes de contenu, cette présentation. Merci beaucoup et merci évidemment aux participants. Donc, n'hésitez pas à continuer à vous poser vos questions. Hein. Il n'y a pas de souci. On va reprendre l'ensemble des questions et on va y répondre de façon formalisée. Eh bien, de ce fait, on vous souhaite une, très bonne fin de matinée et puis, un petit peu par anticipation, un très bon appétit.